Amen. On va prendre la Bible rapidement en Jacques 5, le verset 14. Et je sais qu'il y a des gens ici qui n'ont jamais vu Jacques dans la Bible. Jacques. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'église Uh-huh, et que les anciens prient pour lui uh-huh. en loignant d'huile au nom du Seigneur. Quelqu'un est-il malade? L'ancien de l'église prie pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur Jésus. Amen. Continue, verset 15. La prière de la foi sauvera le La malade prière de la foi sauvera et le le malade. Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Continue. Confessez donc vos péchés les uns aux autres Uh-huh, et priez les uns pour les autres uh-huh, afin que vous soyez guéris. uh-huh. La prière fervente du juste a une grande efficacité. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Lis verset 17. Élie était un homme de la même nature que nous. Élie était un homme de Il la même pria nature. avec insistance Uh-huh. pour qu'il ne plût point et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau et le ciel donna de la pluie Et la terre terre produisit produisit son son fruit. fruit. Amen. Amen. Notre thème, c'est la prière fervente du juste. Quand tu commences à lire le verset à partir du verset 14, vous vous rendez compte que la Bible parle de quelque chose de spécial ici. La Bible dit que quelqu'un est malade parmi vous, oignez la personne d'huile, appelez les anciens de l'église et oignez cette personne d'huile. Nous savons qu'il y a des gens qui nous suivent en ligne, qui se demandent la plupart du temps pourquoi quand nous prions pour des gens, nous versons de l'huile. En fait, ma bouteille d'huile est restante dans mon bureau, il faut que vous me l'envoyez. Amen. Des gens se posent pourquoi. Quand nous prions pour des gens, nous les oignons d'huile. Amen. Ça vient de ce verset. Amen. La Bible dit que si quelqu'un est malade dans l'église, il faut oindre la personne. Si quelqu'un a un problème de péché, oindre la personne et son péché lui sera pardonné. En fait, imposer la main à quelqu'un est un danger pour l'homme de Dieu. C'est que les gens ne savent pas. La Bible dit, ne t'empêche pas d'imposer la main à quelqu'un de peur de participer à son péché. C'est-à-dire, je suis plus en danger que toi quand il t'impose la main. Si tu vis une vie dangereuse en t'imposant la main. Donc, c'est quelque chose de très important. Vous savez, c'est Jacques. Jacques était disciple de Christ et il maîtrisait la parole de Dieu. Il maîtrisait la marche avec Jésus-Christ. Si vous vous rappelez, Jacques était considéré comme celui qui était le frère de Christ. Amen. C'est quelqu'un qui avait marché avec Jésus. Quand vous lisez Matthieu, à partir du verset 1, la Bible dit que Jésus a soufflé sur ses disciples et leur a dit de partir guérir les malades, d'aller chasser les démons. Et à cet instant-là, la Bible dit qu'il leur a donné des instructions précises. Jésus leur a dit, quand vous partez, ne prenez rien. Ne prenez pas d'argent. Ne prenez pas de manteau. Ne prenez même pas de ceinture. Laissez tout ce que vous possédez. Et allez prier pour les malades. Et la Bible dit en Marc 6, à partir du verset 13, que la Bible dit que plusieurs miracles se sont opérés. Les disciples ont prié pour les malades en les oignant d'huile. C'était au temps de Jésus. Je vais aider quelqu'un d'abord en lui disant à ceux qui ont l'esprit AD là, à l'Assemblée de Dieu, que celui qui a marché avec Jésus, que Jésus a envoyé pour aller sauver les malades, quand il est parti prier pour eux, il est parti avec de l'huile d'olive. La Bible dit, lis Marc 6, verset 13, la Bible dit, ils sont allés, ils ont guéri les malades en les oignant d'huile. Donc, ils connaissaient le pouvoir de l'action de l'huile d'olive sur les gens. Amen. Et juste après, la Bible dit, lui encore, il vient dire si quelqu'un est malade, oigne la personne d'huile afin que la personne soit guérie. Vous savez, la Bible dit en Juge 9, à partir du verset 9, que les arbres de la terre se sont réunis pour choisir un roi. Et les arbres de la terre sont allés voir l'olivier. Et on demandait à l'arbre qui est l'olivier de dominer sur eux, sur la terre. Et la Bible dit au verset 9 que l'olivier a dit, non, je ne dominerai jamais sur vous. Pourquoi? Je renonce. Est-ce que je dois renoncer à mon huile qui m'attire les honneurs des hommes et les honneurs de Dieu? Donc l'huile de l'olivier attire les honneurs des hommes et les honneurs de Dieu. C'est pourquoi quand il va prier sur la montagne des oliviers. Pourquoi il va se faire briser à la montagne des oliviers? Parce que Dieu a dit à Moïse, fabrique-moi une huile à base d'olives concassées. L'huile d'onction, et l'onction sort quand les olives sont broyées. C'est là que l'huile d'olive sort et l'onction sort. C'est pourquoi Jésus va prier et se briser à la montagne des oliviers pour relâcher la puissance du Saint-Esprit. La vérité, c'est que les gens ne connaissent pas l'alliance que l'Éternel a avec l'huile d'olive. Amen. Je parle de la prière. C'est pourquoi il commence à te parler de l'huile d'olive. Parce que tu vas avoir un style de prière. Amara. Tu vas voir que je n'impose pas les mains aux gens beaucoup. Parce que je suis un prophète. Et la vérité, c'est qu'il y a plein de personnes. Je sais que leurs démons attendent que ma main touche leur tête.
Vous savez ça? Un jour, je vais expliquer ça. Et quand le Saint-Esprit me dit touche la tête de tout le monde, il doit toucher. Il y a certaines personnes qui viennent me voir, je sens déjà le démon, il est là. Il veut que je le touche. Vous savez pourquoi? Parce qu'il veut jeter quelque chose dans mon corps. Il veut rentrer en contact avec moi pour jeter quelque chose. Certains hommes de Dieu ont commencé dans l'impudicité, dans plein de choses, à cause de certaines impositions de main. Un jour, mon père était en train de ministère à l'église et on lui a envoyé sa secrétaire. Et on lui a dit, ta secrétaire est devant, elle est en train de mourir. Et le fils est sorti rapidement pour prier pour elle. Ma fille, attends, je vais prier pour toi, qu'est-ce qui se passe? Elle dit, papa, ne me touche pas, s'il te plaît. Il dit, à quoi? Elle dit, en fait, moi j'ai été envoyé en mission dans ton église. Il dit, ah ouais? Elle dit, oui, j'ai travaillé pour le monde des eaux. On m'avait préparé spirituellement pour le dimanche. Et ce dimanche-là, ils avaient prévu que je vienne devant, que tu me poses la main. Et quand tu allais me poser la main, un pouvoir allait te toucher. Et tu allais commencer à maigrir, tu allais mourir. Mais c'est le contraire qui s'est passé. Quand tu m'as imposé la main, power est tombé sur moi. Là, je suis en train de mourir, tu ne peux plus rien faire pour moi. Je vais mourir. Il dit emporter, là, il va aller mourir. Amen. C'est pourquoi quand tu es jeune serviteur de Dieu, tu es pressé, c'est toi ta main. Si tu es de tout le monde, tu es pressé. Il faut te calmer. Hein? Il y a des démons que tu ne connais pas. Amen. C'est pourquoi le plus important, c'est d'être conduit par le Saint-Esprit. Donc, tu dois savoir que prière de l'huile Marc 6, verset 13. Avec l'huile d'olive, c'est quelque chose que Dieu recommande. Il chassait beaucoup de démons. Il chassait beaucoup de démons. Et il oignait d'huile beaucoup de malades. Et il oignait d'huile beaucoup de malades. Et les guérissait. Et les guérissait. C'est après ça que Jacques, maintenant, après, va enseigner au peuple que si quelqu'un est malade, il faut prendre de l'huile, poindre la personne et déclarer des paroles. Amen. Et la Bible maintenant nous dit qu'on doit se confesser les péchés et tout, et la prière avec la foi va marcher. Et la Bible maintenant a dit que la prière fervente du juste a une grande efficacité. Amen. Vous savez ce que c'est que la ferveur? Tout le monde sait c'est quoi la ferveur? Hein? C'est quoi? C'est la fougue, c'est la hargne, hein? C'est l'enthousiasme, la passion, la chaleur. Amen. Vous savez, pourquoi j'aime la parole de Dieu? Et surtout les épîtres des apôtres, des personnes qui ont vécu avec Jésus-Christ. C'est qu'il n'y a personne qui peut mieux nous parler des choses spirituelles que les gens qui ont vu Jésus-Christ. Jésus dit, il dit, personne ne peut parler des choses d'en haut si c'est celui qui vient de là-bas. Donc personne ne peut enseigner les choses parfaitement. Comme ceux qui ont vu Jésus, qui était le meilleur enseignant des choses spirituelles. Et ces gens-là ont marché avec Jésus. Et un homme qui a marché avec Jésus apparaît. Et il écrit dans son écrit que la prière fervente du juste a une grande efficacité. La prière fervente, c'est la prière chaude. Des gens viennent souvent au centre de réveil et ne comprennent pas notre manière de prier. J'ai vu des useless pères spirituels. Un homme de Dieu, je ne dirai pas son nom, du Gabon là. Je l'ai vu un jour en train de mettre sur son Facebook la prière d'un fils de l'apôtre Edou. Il prie, un frénésie, un ferveur. Il a mis ça aux jeunes générations. Calmez-vous. Vous avez beaucoup de routes. Il se moque des hommes de Dieu qui se moquent d'une manière de prier. Quand on prie un ferveur, useless man of God, tu ne sers à rien. Pourquoi? Parce que tu ne lis pas les Écritures pour savoir que si Jacques a pu parler de la prière du juste à une grande efficacité, c'est qu'il a pu voir Jésus prier d'une certaine manière. Rappelez-vous, Jésus était le meilleur homme de prière. La Bible dit qu'il priait toutes les nuits. Et un jour, tellement que c'était un homme de prière, les disciples l'ont approché pour lui demander, papa, enseigne-nous comment prier. C'est là qu'il a donné le nom de Père. Amen. C'est un homme de prière. Et ces gens ont vu Jésus prier. C'est après avoir vu Jésus prier qu'il vient d'enseigner la prière fervente du juste à une grande efficacité. C'est vrai. Il y a des prières que tu dois faire en silence. Mais il y a des atmosphères où le ciel s'ouvre que la prière fervente du juste est activée. En tant qu'enfant de Dieu, tu ne peux pas négliger la ferveur dans la prière. Il y a souvent des chrétiens qui trouvent que la prière, non, c'est doucement. Arrête de rigoler. Vous savez, Dieu m'a appelé à créer le centre de réveil pour apprendre aux gens à prier. Il ne peut pas avoir de réveil sans prière. Tous les réveils spirituels sont d'abord basés sur la prière. Et si tu veux être réveillé, tu dois apprendre à prier. Tu dois apprendre à prier, tu dois apprendre à être endurant dans la prière.
Mais quand je me suis levé le matin, il te disait qu'il ne me sent pas bien, non? Hein? Depuis 2 jours, non? Et ça arrivé ici à 12h30. Il a ouvert ma porte à quelle heure? Hein? C'était involontaire. Et s'il rentrait, Dieu m'a dit, ferme ta porte. Pas quelqu'un va rentrer là-bas. Et ça va arriver très souvent. En 2023, il dit, le sang de réveil doit se casser. Donc, il faut te préparer. Il n'y a pas trop causé. Il serait beaucoup en prière. Amen. C'est l'année de la gloire de Dieu. Amen. Pour voir la gloire de Dieu en prière. Amen. L'année passée, on a fait 24 heures, non? On a testé 36 heures cette année. Ah. Si ton miracle n'est pas venu, cette année, il t'a dit, c'est que tu n'as rien à voir le miracle. Toi, tu dois être un témoignage de problèmes et puis tu as le ciel. Amen. Sinon, ou bien ton cœur est indisposé, donc tu n'es pas prêt à réussir. Amen. Et la prière fervente est une réaction. La Bible dit son prière ferveur. Et je suis étonné. Parce que les gens n'ont pas suivi dans les Écritures. Quand Pierre était en prison, que Hérode l'a mis en prison, la Bible dit les disciples se sont réunis, toute l'église priait. Ils étaient en prière quand quelqu'un a tapé à la porte. Hérode est allé à la porte pour voir, elle a vu que c'était Pierre. Elle allait voir les disciples qui lui ont dit non, continuez à prier, c'est l'ange de Pierre. Les gens étaient tellement concentrés en prière que Pierre tapait à la porte, ils n'entendaient pas. Ils priaient comment? Aujourd'hui, beaucoup d'enfants de Dieu sont trop stylés dans la prière. Toi-même, quand tu regardes ton problème et puis les ennemis de ta destinée, ta prière peut être normale. Je me suis rendu compte que les chrétiens sont les plus lazy des religions, les plus paresseux. Non, mon petit frère, le prophète Emmanuel, souvent priait toute la nuit sur le pont à Makori. Il prenait son frère de ministère, puis il partait sur le pont, puis il priait toute la nuit, ministre, hein? Et quand il partait prier, souvent il trouvait un gars de Krishna, là, les hindous. Donc le gars était là-bas. Quand on finit de prier à 6 heures, là, le gars il est en position, il ne bouge pas. Et même ils ont envie de lui dire au revoir, même champion, ok, on a fini, c'est 6 heures, le soleil, le gars est là, il ne bouge pas. Il dit, lui c'est bizarre, ils font mini 6 heures, mais Krishna il est en position. Toi, tu n'arrives même pas à dépasser un mystique et à prier véritablement. Et puis tu veux que tu vas avoir plus de puissance que. La discipline des chrétiens a disparu. Il y a trop d'enseignements fallacieux dans la chrétienté. Non, ce n'est pas la prière seulement qui bénit. Si ce n'est pas la prière, c'est quoi qui bénit? Moi, tous les papas spirituels de Côte d'Ivoire qui ont dit que ce n'est pas la prière qui bénit, ils n'ont quand même invité des enfants spirituels qui ne prient pas. Si tu dis que la prière ne marche pas là, il faut m'inviter. Et puis tu invites un de tes enfants que tu as dit la prière ne marche pas là. Et puis nous devons voir qui va déployer la puissance. La vérité, c'est que la chrétienté aujourd'hui est trop stratège. Parce que les gens sont devenus paresseux, on trouve tous les systèmes. Comme la prière, nous, comme le prophète Franck Togira nous a fait accepter Jésus, nous a dit il y a 3 choses qui ont changé notre destinée, la prière et puis la prière. Moi j'ai vu mon grand frère, le prophète Joseph, prier de minuit à minuit. Il passe dans le camp, il est assis avec une camarade, il cause, elle dit tu vois la fille qui est là, l'onction l'a saisi tout à l'heure, c'est bizarre, la côte d'école, il n'a jamais vu. Il cause à sa camarade, non, Power va la soulever tout à l'heure, l'onction l'a soulevée, elle est partie. Mais maintenant, la génération des chrétiens n'aime pas la prière. Ça trouve tous les arguments pour fuir la prière. Écoutez, dimanche prochain, il y a action prophétique ici. Sans des réveils, il n'y aura pas place ici en haut. Mais ils connaissent le prophète divin. Quand on a dit la prière fervente du juste, chacun a trouvé un argument. Aujourd'hui, ma tante était malade. C'est pour ça qu'elle n'a pas pu. Et en tant qu'enfant de Dieu, tu dois savoir l'efficacité de la prière fervente. Dans le même contexte, la Bible finit de parler de la prière fervente. Et la Bible descend, verset 17, parle de qui? Élie le Tishbite. La Bible dit que Élie s'est levé. 1 roi 17 à partir du verset 2. À partir du verset 1, la Bible dit qu'il a peut-être apparu. On ne va pas lire ça. Il a apparu et il a dit quoi? Il a dit, à ma parole, il n'y aura plus de pluie ici. Et le ciel s'est fermé. La Bible dit après. Et le même Élie le Tishbite s'est mis en prière. La Bible dit, il a mis sa tête dans ses genoux. Sa tête. C'est pour ça que je pose des questions sur aux gens, quoi. Est-ce que tu connais la prière? Élie a prié, Élie a prié, Élie, tout le monde chante ça, non? Depuis que tu chantes, la feu est descendu. L'homme de Dieu a prié. Ça fait 15 ans que tu chantes la chanson là, le feu est déjà descendu. Mais tu ne sais pas comment Élie a prié. La Bible dit qu'il a mis sa tête dans ses genoux. La prière était sauvage. Il a resté en prière comme ça, il a envoyé son fils, va une fois. C'était la prière fervente du juste. Vous savez que chaque fois que la Bible parle dans un contexte.
Après avoir parlé de la prière fervente du juste, on parle de l'exemple de la prière fervente du juste. Et on parle d'un homme qui a fermé le ciel, qui a ouvert le ciel. Souvent, le ciel est fermé sur ta vie parce que tu ne connais pas la prière fervente. Une chose qui ouvre le ciel, c'est la prière fervente. Quand il est arrivé en 1 roi 17, la Bible dit, il a prophétisé. Sinon, ma parole, donc Dieu lui a parlé. Mais la Bible dit, pour ouvrir le ciel maintenant, il a mis sa tête dans ses genoux. Parce que quand le ciel est fermé, pour ouvrir le ciel, tu dois prier comme une machine. La Bible dit, 7 fois, il a envoyé son serviteur. Va voir si le ciel est ouvert. Il n'a pas abandonné, il est resté comme un sauvage. Écoutez, je ne sais pas comment il peut expliquer ça. Quand il a mis sa tête dans ses genoux. Le grand prophète Élie le Tishbite. Quelqu'un avant ça, qui a fait descendre le feu du ciel, le grand Élie. Dans ta chrétienté, tu n'as jamais vu des miracles. Tu n'as jamais senti la puissance de Dieu. Personne n'est jamais tombé sur ton onction. Mais on te dit de prier, tu trouves un argument. Élie, le Tishbite. On dit la prière ferveur. Au point sa tête s'est retrouvée dans ses genoux. 7 fois, il envoie son serviteur. Va. Le gars vient, il dit, il n'y a rien. Il dit, ok, c'est pas, ça continue. Seigneur, Dieu est tout puissant. Dieu n'a pas. Il est resté comme ça pendant des heures. Jusqu'à ce que le ciel s'ouvre. Tu ne peux pas vivre une chrétienté sans prière fervente. Ta prière, c'est pour ton intimité. Il y a des combats que tu ne gagnes pas en parlant doucement. À un moment, tu dois être en colère de ta destinée. Vous savez, les chrétiens ont trop d'ennemis. Du simple fait que tu sois appelé chrétien, tu prononces le nom de Jésus, sache que tu as déjà des ennemis dans le monde spirituel. Et tes ennemis là, ne jouent pas les démons. À la vérité, si tu as déjà vu un démon, tu dois savoir que tu dois prendre ta chrétienté au sérieux. Dans la prophétie qu'il a donnée tout à l'heure sur la Côte d'Ivoire, là, il a expliqué une vision qu'il y a eu. Beaucoup de jeunes vont mourir en Côte d'Ivoire cette année. La mort va venir. Ça vient des eaux. Les esprits des eaux vont tuer beaucoup. Donc cette année, si tu es Djandjou, il faut te calmer, quoi. La vérité, hein? J'ai vu un esprit des eaux. Une femme. Elle était noire. Noire comme l'ombre. Mais sa face était blanche comme un squelette. C'est-à-dire son corps était noir et puis sa face était blanche. Et c'est comme si elle voulait s'approcher de moi. Et quand elle venait vers moi, elle n'a pas pu s'approcher. Elle est tombée, elle est morte. Et Dieu m'a dit, tu vois, c'est un nouvel esprit qui est relâché dans le pays. C'est pourquoi cette année, il faut pousser les jeunes à prier. On doit tout faire. Utiliser TikTok, tout. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui ont mouru. Beaucoup. Ce qui a commencé en fin d'année 2022, là, ça va continuer en 2023. Plein de jeunes qui sont rattachés aux esprits des eaux vont mourir. Et c'est pas pourquoi. Et j'ai vu l'esprit. Mais tu vois l'esprit, il me s'est réveillé des frissons. J'ai dit, Seigneur, c'est quoi ça? Il va annoncer ça à mon peuple. Joe. Souvent quand tu vois ce qui s'est attaqué la terre, il y aura une nouvelle maladie. J'avais prophétisé ça à 2 ans, non? Ils vont essayer de renforcer une maladie encore pour fatiguer les hommes sur la terre. Mais dans le corona, là, nous, on a prié pour les coronniers. On a posé la main. Ma fille même me dit, il y a corona. Papa, on m'a détecté ici positive. Il ne faut pas prier pour moi. J'ai dit qui? Moi. Tu racontes quoi? On dit John Gillet a pris bave des tuberculeux. Et puis il a mis dans sa main. Il dit allez mettre au microscope. Et au microscope, les virus de tuberculose étant de mourir, les microbes là, dans sa paume. Payez la Jésus-Christ. Moi, corona. Ici, elle disait ça, ma femme n'allait pas me laisser dormir à côté d'elle. Donc je ne lui disais pas. Il a trop reçu les coronniers au bureau. Il fait une sur décolle, lui. Écoutez-moi, c'est une passion pour moi de tester Jésus-Christ. Tant qu'il ne teste pas, je ne suis pas sûr qu'il est moi. Amen. Mais écoute, il y a une puissance qui se déploie dans la vie des enfants de Dieu. Quand la prière est là. Moi, Élie est l'homme qui m'a le plus marqué dans la parole de Dieu. Un homme qui a ouvert le ciel. Qui a ouvert le ciel pour que la pluie tombe. Imaginez-vous, on est dans une saison sèche. Où ce n'est même pas la saison des pluies. Et beaucoup d'enfants de Dieu vivent des saisons de sécheresse depuis des années. N'arrivent pas à ouvrir le ciel. Avoir un certain type de bénédiction. Ouvrir le ciel. Il y a des visitations que tu dois avoir parce que le ciel est ouvert. Combien de chrétiens aujourd'hui, disons-nous la vérité, ont déjà vu une visitation du ciel? Combien? Quand on te posait la question, tu es chrétien depuis 20 ans. Qui t'a déjà vu en haut là-bas?
tu connais un endroit du ciel. Et puis, you can proudly, tu peux t'arrêter fièrement. Moi, je suis chrétien. Tu appartiens au royaume dont tu as une formation. Quelque chose, tu ne peux pas prêcher aux gens parce que tu n'as jamais vécu ça. Écoutez, tous ceux qui ont écrit la Bible n'avaient pas de Bible. Ils avaient des expériences. Ceux qui ont écrit la Bible, ils n'avaient pas de Bible, ils avaient des expériences. Et les apôtres, Jésus dit, il dit des apôtres, que nous lisons aujourd'hui. Vous croyez parce que vous avez vu. Mais heureux ceux qui croient sans avoir vu. C'est-à-dire que vous avez marché un monde, c'est pour ça que vous croyez que c'est Seigneur. Mais il y a une génération qui a venu qui ne m'a pas vu. Qui n'était pas là quand il était là. Ils seront plus grands que vous, qui avez été à côté de moi. Donc si là, ils ont vécu des expériences comme aller au 3e ciel, et nous les chrétiens de maintenant. Mais ces gens-là avaient connu la puissance de la prière fervente. Enfant de Dieu, laisse-moi te dire la vérité. Dans cette saison, comprends que tu n'as pas d'autre choix que de prier en ferveur. C'est pourquoi quand tu viens à Mara, on fait exprès de te faire prier d'une certaine manière. Tu n'es pas, si tu es trop, voilà, tu es trop classe, excuse-nous. Nous, c'est les habits qu'on met pour se déguiser. Non, ici, ce n'est pas des gens normaux. Il a compris quelque chose. Pour régler ton problème, tu n'as pas besoin d'être normal. Satan n'agit pas, il n'agit pas avec toi de manière normale. Amen. Toutes les personnes qui sont trop classe pour power vivent dans la souffrance. Bon, pendant des années, vous connaissez mon témoignage, j'ai prié minuit 6 heures chaque vendredi pendant 3 ans. Pendant 3 ans, et puis chaque jour, chez moi, à partir de 22h, 23h, j'ai prié seul. Au moins 3 heures de temps, 2 heures. J'ai fait ça pendant au moins 5 ans. Attends, toi, tu penses qu'on est quand Dieu m'a appelé, demain, il y a l'onction. C'est pour ça que les jeunes serviteurs de Dieu se lèvent, vont chasser des démons, puis demain, ils sont malades. Ou bien on les tue. Beaucoup de pasteurs sont morts comme ça. Ils vont toucher les fétiches au nom de Jésus. Et au nom de qui? Un démon a frappé les fils de Séva au nom de Jésus. J'explique toujours aux gens, au nom de Jésus là, ce n'est pas un rituel, une formule. C'est une nature. La Bible dit, voilà les miracles qui accompagneront ceux qui ont cru en grec en mon anoma. Anoma, c'est nature, identité. C'est l'identité des gens qui fait que ils chasseront des démons. C'est pourquoi les fils de Séva, ils sont allés chasser les démons, mais ils n'avaient pas l'identité de Christ en eux. C'est pour ça que le démon dit, je connais Jésus, je connais Paul, mais vous, il ne vous connaît pas. Il les a bottés, les a déshabillés, ils ont fui. Donc la chrétienté, c'est une identité. Et tu sais, il y a beaucoup de gens. Hier, j'allais manger chez un prophète. Et à la fin, bon, je rigolais beaucoup parce que j'aime beaucoup taquiner les gens. J'aime beaucoup rigoler. Les dames qui sont venues chez le prophète, je sais que dans leur cœur, elles ont dû se dire, le prophète là, mais ils sont relax. Les gens aiment bien les... Servez-nous à manger, s'il vous plaît. Ils aiment bien ça. Alors que moi, je ne suis pas comme ça. Bon, c'est faire ça là quand même qui sera difficile pour moi. Donc je rigolais, j'ai raconté des blagues et tout. Comment on a commencé à parler de Jésus. Mais à la fin, tout le monde attendait une parole du prophète divin. J'ai raconté au moins 4 expériences spirituelles. À un moment, tu n'as pas converti les gens. La Bible dit en Jean 1, verset 1, ta parole n'a pas... C'est ce que tu as vécu qui a touché des gens. Et pour ça, tu dois avoir une vie de prière. Beaucoup de gens n'arrivent plus à convertir parce qu'ils n'ont jamais rien vécu avec Dieu. Je disais à ma femme, moi, mon papa n'est pas chrétien. Mais je l'attends cette année en 2023. Je vais aller chez lui. Je lui dis, on fait un test. Peut-être c'est bouteille d'eau. Il a fini de prier, sa bouteille dit attrape. Si tu es garçon, puis tu es resté debout. Moi, il devient féticheur. Cette année, on n'a pas discuté. Le gars, il est allé à l'école que moi. Il est plus intelligent que moi. Bon, il a reçu plus sa vie que moi. Et puis, c'est mon papa. C'est quand l'évangile, il lui prêchait Marc 2, verset. Lui-même connaît ça que toi. Donc, à cet instant-là, un miracle va trancher la question. Le vieux doit prendre chaos dans sa maison. Il va dire, hey, moi-même, le vieux père. Dit le vieux, reste couché, reste couché. À un moment donné, tu as besoin de quelque chose d'autre pour impacter ton environnement. Moi, je cherche des enfants spirituels, les francs-maçons. Moi, tu es mon enfant, et puis tu travailles dans une entreprise, on dit il y a beaucoup de francs-maçons. Mais je suis en joie. Tu dois convertir le monde là-bas. Pourquoi ils font un médicament sur les autres et puis sur toi? Ça ne marche pas. À un moment, il doit se poser des questions. C'est-à-dire, je suis allé dans la franc-maçonnerie pour avoir un certain pouvoir. Mais il trouve que quelqu'un a un pouvoir plus grand que pour moi. C'est que pour elle, mieux que pour moi, et aller chez elle.
une de mes filles qui était une assurance qui m'a appelé me dit que, on dit dans ma société, tout le monde est mystique. Ils ont attaqué une de mes collègues. Elle est devenue folle. Moi-même, papa, faut voir si elle n'est pas démissionné. Dit, démission quoi? Où ça? Je dis, si tu as quitté là-bas, c'est que tu n'es pas mon enfant. C'est là même, là, mais chérie, tu es une DG là-bas. Parce que ceux qui vont vouloir t'attaquer, on va les tuer. À la vérité, c'est la prière qui fait ça. Il y a des esprits fulgurants qui ont essayé d'attaquer certains de mes fils. Je n'ai pas fait le père spirituel, trop spirituel pour parler. Moi, dehors, quand il n'y a pas une expérience dedans. Si tu m'as vu venir te dire, regarde, si le te toucher là, c'est qu'il est fait pour toi dans le secret. Souvent, elle prend ton nom et met mes genoux dessus. Si il a fait 3 heures sur toi, pas ouais, tomber sur moi, c'est tomber sur ton nom. Qui peut te tuer sur la terre? Allez voir le plus grand mystique, Nathan Drake, pour le tuer, tu ne peux pas. Ce jeune homme-là. Souvent, même quand il prié, c'est comme si même ma main, quand l'onction me touche, même ma main, c'est quelque chose, sa photo tombe, ça tombe devant moi. Ah, tu es là, tu sais que Dieu veut t'aider. Il y a même ma main sur lui, tu ne peux pas le tuer. Il y a des gens qui se sont dit que quand il est venu être en bas de mon peut-être il allait t'attaquer. Non, il ne peut pas. Il va réussir. Il est obligé. Je suis sur son âme. S'il veut, il ne veut pas, ils sont obligés d'être lui. C'est pourquoi les démons, toutes ces choses, ils ne touchent pas mes enfants spirituels. Mais quand il te dit, il prie pour toi, il prie pour toi. Moi, il ne prie pas pour moi. Il disait à ma femme matin, bébé, je ne me rappelle même pas la dernière fois, il a donné un sujet de prière pour moi à Dieu. Sincèrement. Quand l'Esprit de Dieu tombe sur moi à 4 h du matin, il me lève, c'est pour tout Mara et prie. Je n'ai jamais dit à Dieu, Seigneur, donne-moi une nouvelle voiture. Ça ne m'intéresse pas. En fait, je suis un homme de Dieu trop bizarre. Sincèrement, je m'en fous de tout. Excusez-moi. Je suis étrange. Tu es un monde, tu seras. Ma femme est souvent découragée, c'est de moi à quel moment il mange, à quel moment il ne mange pas. C'est fatigant de vivre avec le gars là. Qu'est-ce que tu vas manger maintenant? On ne sait pas. Tu ne manges plus ça. Rien ne m'intéresse. Only Jesus and power. Si tu veux voir mes larmes couler, pas m'annoncer mauvaise nouvelle. Ton argent est perdu. Le business que tu as fait n'a pas marché. Ah non, 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 non. Ils m'en foutent de ça. La vérité, c'est que quand ils sentent power sur moi, ils sont dans l'adorer Dieu. Je suis seul. Tout à l'heure, il a failli rater le service. C'est Willy qui a fait. Il est venu taper à la porte. Non, vous allez me voir descendre ici à 18 h. J'ai tenté de danser seul. Je suis parti, mon esprit n'est pas là. Il pleure, je suis seul dans mon bureau. Il n'a pas envie de voir quelqu'un. Et il me s'est rappelé, quand il a tapé, je regarde mon portable, il est en train de m'appeler, il dit, le vieux, éteins ton climatiseur. Il dit, il y a culte. Sincèrement, tu dois vivre une vie de prière et d'intimité avec le Seigneur. Maintenant, je vais vous dire quelque chose. Vous savez, la prière fervente, c'est D6 Energy. En grec. La prière fervente, c'est D6 Energy. Prière, ça ne parle pas de supplication énergétique, énergie. Vous vous rappelez des 6 puissances du Saint-Esprit? Les 6 puissances, c'est Exousia, Dunamis, Ishus, Kratos, Energia, Biazou. Energia, on a dit c'est quoi? On a dit quoi, c'est quoi? Mais c'est les filles. C'est pourquoi la Bible dit la prière du juste est une grande. Donc la prière fervente, là, c'est la prière qui déclenche Energia. Je peux te donner une révélation. Tu ne vas jamais être efficace dans ta chrétienté si tu ne connais pas le mystère de la prière fervente. Prière fervente, c'est D6 énergie, supplication énergétique. C'est pourquoi tu vas voir que ta vie chrétienne, tu pries d'une certaine manière, mais tu n'as jamais de résultats. Pourquoi? Parce que tu ne sais pas qu'il y a une puissance qui est rattachée au Saint-Esprit qui fait que ta prière est efficace, la prière, l'onction, la puissance du Saint-Esprit qui est énergie se déclenche à la prière fervente. Je peux te dire comment déclencher. Non? Je dois te dire comment tu peux déclencher l'énergie. Tu ne peux pas prier doucement puis l'énergie va venir. C'est pas possible. Mais il y a des jeunes là sont allés à Harvest Church. Le pasteur sera là aussi au 1 an du centre de réveil à la grande église internationale Bethel. C'est une grande église. Harvest Church. Le pasteur m'a invité pour aller prêcher. Non? Quand je dois prier là, mes enfants spirituels ont attrapé le micro des chantes là. Aïe. Et le pasteur là m'a appelé, il dit, hey, on ne leur dit pas assez merci, dis merci à tes commandos de prière.
Il dit, papa, oui, c'est les machines de guerre, mes enfants là. Il dit, il faut qu'on organise un programme de 3 jours à Veste. Je vais réveiller un peu mon église. Et puis en fait, même toi-même, il doit voyager avec toi. Papa est pasteur depuis 30 ans au moins. Mais les 3 jeunes l'ont attrapé le micro des chants là, ils ont brutalisé l'église là. Il y avait de l'électricité dans l'atmosphère. Tu veux expérimenter la puissance de Dieu. Tu vis une chrétienté sans... Tu te rends compte que tes prières n'ont pas d'efficacité. Il dit, c'est pas prière, vie, ferveur. Tant que tu seras normal, ta chrétienté sera normale. Et il faut une certaine folie pour des miracles étranges. C'est pourquoi il y a un livre de mon père qui m'a marqué Holy Madness, Spiritual Ruggedness for Kingdom Dominion. Dans la domination du royaume, une mentalité normale. Il faut un peu de folie, des attributs d'un fou dans ton corps pour des miracles étranges. Un homme de Dieu ne peut pas s'arrêter à audace, dit que prends ma photo, va chez un marabout, il faut lui donner n'a qu'à me passer. Si tu as une photo de moi, essaie. You and the marabout will burn together. You will burn together. Vous allez brûler ensemble. Il ne peut pas te dire c'est audace, mais il vit une vie. On réfléchit au jour auquel je mange. Il ne peut pas avoir une vie chrétienne normale. J'ai vu trop de pasteurs normaux. Le fait de te faire appeler pasteur, bien qu'on te dise que Dieu t'a appelé, ne te donne pas la puissance. Qui t'a dit ça? Jésus l'a appelé là. Il allait faire 40 jours dans le désert. On dit prière sauvagement. C'est ce disciple qui parle de la prière fervente. Qui t'a dit que pendant t'a dit que tu as appelé, l'onction va venir sur toi? Il a dit aux gens que si je dois avoir une vie chrétienne comme les autres, j'aurai les mêmes résultats que les autres. J'étais dans une église avant, tous les pasteurs, ils essayaient de se consacrer, on était ensemble, mais ils avaient un peu de l'amusement dedans. Il y a une chose qu'ils avaient remarqué chez moi, c'est que je ne jouais jamais. Quand il y a retraite à l'église, un directeur de société, il vient à sa voiture à l'église, c'est son même. C'est un bluffeur, un enfant de Cocody. Mais c'est lui qui laisse l'église. Il dort à l'église. Il met dormir dans les coins inachevés de l'église. Il met carton. Il met brique. Il met ma tête dessus. La nuit, je suis en prière. Hein? Je suis venu ici pour dormir. Quand on fait un ministère, tu sens qu'il y a power 6 mois. Tu te demandes, non. Man of God, si tu me vois un boldness sorti pour parler, c'est qu'il a pris le temps de me bousiller dans l'année. Il y a des pasteurs qui ont touché, ont mis huile sur la tête, parois les a soulevés pour les jeter. Il n'est pas dit fidèle, pasteur musclé. Pourquoi? Parce que j'ai appris à prier bêtement. Il faut apprendre à prier avec passion, ferveur. Si tu n'as pas mis ta passion, ton énergie dans la prière, il y a des résultats que tu n'auras jamais. Tu peux pas. On ne peut pas te faire rentrer dans un centre comme le centre de réveil. Tu ne sais pas que c'est une grâce que Dieu t'a donnée. Il va t'apprendre à avoir une vie chrétienne efficace, avoir des résultats dans ta chrétienté. Ça fait combien d'années que tu es chrétien? Tu ne peux pas vivre une chrétienté et puis tu n'as jamais guéri des malades. La Bible dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. On n'a pas dit les pasteurs. Tu n'as jamais chassé un démon. Un démon, tu dis que tu es chrétien. C'est quoi ta chrétienté? Parce que tu n'as jamais voulu prier un ferveur. Que Dieu vous bénisse. Il y a 2 filles, elles se sont attrapées tranquillement, une à son appartement, elles ont fait prière toute la nuit. Ça les a attrapées. Elles ont décidé de faire programme pas pour aller gazer, boire un verre. Et toi, tu es trop hier dans ta chrétienté. Cette année-là, les chrétiens seront dedans. L'année passée, elle parlait d'accident, non? Cette année, les gens vont mourir de manière étrange. Mais cette année, tu as besoin d'avoir la puissance de Dieu sur toi. Il y a un homme de Dieu qui me disait qu'il ne doit pas fermer mon téléphone, non. Moi, une heure là, hey, c'est couché à mon épouse. Hein. Qu'est-ce que c'est? Tu te fous de qui? Moi, ici au centre toute la journée, il rentre la nuit, il ne faut pas être levé. À cause de quoi? C'est toi qui m'a appelé? Mon pico est fermé même. Elle violence même. C'est gâté là, il faut aller aux urgences. Mais si le feu était sur toi, tu n'as pas appelé l'homme de Dieu. Il y a une attitude que vous avez remarqué.
Souvent, ton enfant peut tomber à la maison, puis tu vas sur YouTube pour savoir comment on réveille quelqu'un. Tu es chrétien. Hein? Ou bien tu cherches ton téléphone pour appeler. Ta première réaction, il y a un problème à la maison, ton enfant est tombé, tu cherches le numéro des mains encore. Mais appelle papa. Appelle papa. Tu es étrange. Non. Ta réaction doit d'attraper ton enfant et puis commencer à prier sur lui. L'homme de Dieu, même souvent, mais il est dans la chair, mais il a fini de lever même son épouse, mais tu l'appelles papa. Et là, mais la chair va le tuer. C'est lui-même qui a gâté ton miracle même. C'est ta prière même qui allait marcher. Mais tu as décidé d'être dépendant. Parce que tu ne connais pas la puissance de la prière fervente. La Bible dit que les disciples croissaient dans la prière. Ces gens qui parlaient de prière fervente connaissaient la puissance de la prière. Comment des chrétiens aiment prier aujourd'hui? Regarde la semaine passée, il ne faut pas mentir dans la main de Dieu quand même. Ici, tu ne vas pas mentir. Hein? Tu peux être hypocrite partout, mais pas ici quand même. Hein? Il faut lever ta main si tu as prié 10 heures dans la semaine. Non, 10 heures trop, quand même. Pas 10 heures trop pour vous, 5 heures au moins. Que Dieu vous bénisse. 5 hours. 7 jours, 5 heures. Hein? Et puis quand il y a une attaque, mon Seigneur, il paye ma dîme. Non? C'est à qui? Moi, je soutiens l'œuvre de Dieu. Non, non, c'est étrange. Dans l'heure là, ok, mon message est terminé. Il est qu'à 19h. Les gens ont commencé à rire leur montre ici. Quand même. Demain, on travaille. Je suis étonné de voir que la mentalité des chrétiens aujourd'hui a changé. Nous là, on cherchait à quitter nos maisons. Togira nous a appris ça. Aller dans la brousse, dans la forêt. Des enfants normaux, des cocotiers. Ils ont accepté Jésus. Ils cherchent brousse pour aller se cacher, pour prier toute la journée. Il ne sait pas. Et tu cherches la puissance. Demande à tout le monde, à Niamant, c'est comment? Quand on va à Niamant, c'est comment? Quand on va dans la brousse là, aïe, 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 aïe. Faut pas rester à côté de moi-même. Il y a d'autres qui me fuient même. Ils m'approchent, ils courent. Dans la brousse là-bas, c'est brutal. Mon onction est broussade. Ça aime la forêt. Et dans la brousse là-bas, on a prié. Il y a un embrasement stratégique qu'on a fait là-bas dans le 6, on dirait. On a fait combien de 6 heures de prière, non? Ça court. Ça. Je me rappelle seulement ce jour-là, j'ai mis mon manteau. J'ai versé huile sur mon châle, non? Et puis les gens devaient attraper là. Ma fille Eva, quand elle s'approchait de moi, elle dit Eva, tiens, elle dit elle dit pourquoi? Elle dit elle a peur. Ça a brutalisé les gens. Dans la bourse, on priait. Écoutez-moi bien. Tu dois vivre une année de miracles. Et la vie n'est pas juste. Si tu penses que la vie doit te donner ce que tu mérites, tu as raté ta vie. La vie dans laquelle on est là n'est pas juste. Tu veux que je te prouve ça? Ton boulot, tu travailles, puis tu es dans le bureau là. Tu fais combien d'heures là-bas? Tu fais combien d'efforts? Pense à un maçon. L'avenir n'appartient pas à ceux qui se lèvent tôt. Ils travaillent, dépensent de l'énergie souvent pour 3000 par jour. Toi, tu es assis dans le bureau, tu croises tes pieds, tu passes coup de fil. À la fin de l'année, tu as son salaire multiplié par 50. À la fin du mois. La vie ne te donne pas ce que tu mérites. Si les efforts donnaient du résultat, la Bible n'allait pas dire la course n'est pas aux agiles, ni le pain aux intelligences, ni la richesse aux sages. La Bible n'allait pas dire ça. À un moment donné, là, la vie ne va pas te donner ce que tu mérites. Tu dois brutaliser pour prendre ça. Et ceux qui savent prier dominent l'environnement. Ils ouvrent le ciel sur leur vie. Si elle y allait en prière, c'est qu'il n'avait pas entendu Dieu. La première fois, on peut dire, le ciel ferme-toi. Il a entendu Dieu, le ciel s'est fermé. Mais la deuxième fois, il a voulu ouvrir ça sans entendre Dieu. Il n'a pas demandé la permission. Il a mis sa tête dans ses jambes, il a commencé à parler. Le ciel s'est ouvert. Une chose, tu demandes trop, tu parles trop. Tu attends trop de choses, mais tu ne sais pas faire des sacrifices. Cette année, c'est l'année de la prière. Oh. Il a déjà prévenu en novembre. Il dit, si tu pries à Mara, mange bien. Nourris-toi. 2023 sera une année difficile pour toi.
Parce que la chrétienté est vécue et puis Dieu m'a honte. Tu dois vivre ça. Que tout le monde ici soit que vous soyez des ouins bizarres. Des gens qui ont des témoignages. Vous rentrez dans des entreprises, 2 semaines après, vous êtes DG. Écoutez, moi je travaillais un temps avec le DG du Café d'Europe. L'ancien propriétaire, M. Stanislas Setterissi. C'est un Français. Ce monsieur-là m'a expliqué son histoire. Un Montais. Il est rentré comme valet de table dans un casino à Biarritz. Quand son père est mort, c'était le casino de l'ami de son père. Donc ils l'ont pris comme valet de table, le plus petit poste dans le cabinet, dans le casino. Un an plus tard, il était le DG du casino. Dans le monde naturel, sans plier. Si ça te fait chez les Montais, comment ça te fait que ça fait 8 ans? Tu es dans cette entreprise, tu travailles, tu fais des efforts, tu pleures, tu dis que tu es chrétienne. Et puis depuis, tu n'as pas eu de promotion. Même 5 000, ils n'ont pas mis sur ton salaire. Ah, tu ne peux pas accepter ça. Et puis c'est ta collègue qui fait un médicament qui est inavancé. Moi, je dis, si quelqu'un peut prendre fétiche, et puis on le pique un couteau, il ne meurt pas. C'est qu'aucun couteau sur la terre peut me tuer. Sinon, Jésus n'a pas power que les fétiches. Ou bien, si quelqu'un peut, on dit, les rebelles, ils étaient allés faire un médicament, on tirait sur eux, ils ne mourraient pas. Et puis, Paul va me tuer, c'est que je suis un chrétien useless. C'est une abomination pour un chrétien de mourir d'un pistolet. À quelle heure? Écoutez-moi, fait tabou. J'étais à l'internat. J'ai vu fétiche. Mon père même n'est pas chrétien. Nous, on a vu vrai fétiche. Si tu crois que fétiche ne marche pas, ça, ils ont un truc, hein. Donc, il ne peut pas laisser fétiche. Donnez ma fille à Jésus. Et puis, il ne va pas avoir. Non. Non, c'est que j'arrête cette affaire de Dieu. Il y a des gens qui ont basé leur fortune sur sacrifice, fétiche. Et tu les vois, quand tu vois leur fortune, ça t'étonne. Mais tu es un enfant de Dieu, tu as peur de la prospérité. Tu ne peux pas accéder à une autre dimension. Tu n'es pas assez brut. Lui, quand on lui dit tue sa mère, tue ses émotions et tue sa mère, il y a des sacrifices que tu dois faire. Quand on lui dit va dormir au cimetière, récite des incantations toute la nuit, il récite. On te dit de plier toi seul de minuit à 6 heures, tu n'arrives pas à faire. On te dit lève-toi, marche, pas tes mains, commence à plier. Tu ne peux pas plier. Écoute, ta situation qui perdue est la preuve de l'absence de Dieu dans ta vie. On est d'accord, non? Si tu as une situation dans ta vie qui n'est pas débloquée, c'est la preuve que Dieu n'est pas là. André, tu ne me comprends pas. S'il y a quelque chose dans ta vie qui n'a pas changé, c'est que Dieu n'est pas encore avec toi. Je connais ce Dieu-là. Ce soir, j'ai pas en train d'écouter une chanson. God, you reign, forever you are the same. Agama, turugi, mama. C'est une chanson que j'écoutais quand je me consacrais au début. You lifted me and give me a song. Je n'avais rien, il y avait des problèmes. Ma femme est là, il était moisi, il y a des problèmes. Je cherchais la puissance, je cherchais tout. J'écoutais la chanson de Dieu, puis je disais merci Jésus. Quelques années plus tard, et c'est plus au même niveau. Tu ne peux pas imaginer le nombre d'hommes de Dieu, de Dieu nobody était, qui me connaissent chez les anglophones. C'est-à-dire chez les Nigériens où on dit, il y a les grands hommes de Dieu là. Quand ils arrivent aux conférences là, on me salue un respect prophète divin. Et n'importe quoi. Il y a des années auparavant, quand j'écoutais cette chanson, personne ne me connaissait. Il n'y avait rien. On avait des difficultés, ma femme et moi. Je crois en la prière. Je crois que Dieu n'était pas dans ma vie à cette période. Je crois que je cherchais Dieu. Mais quand Dieu est descendu dans ma vie, aucune de mes années ne se ressemble. Il dit une de mes années les plus belles, c'est l'année du Corona. Oui. Il n'y a pas de pression. Mais vous étiez un mois dans Corona, non? On a fait quoi? On a plié dans tout Corona. Là. Papa. On a fait que ça. La prière débloque ta vie. Chaque année, c'est la même chose qui se répète. Chaque décembre, le malheur qui t'est arrivé là, ça t'arrive chaque décembre. Mais tu es chrétien. Souvent, mon cœur est touché. De Dieu traverser des situations. Des gens qui m'expliquent des situations, puis me demandent, mais Seigneur, ces gens étaient chrétiens. C'est pourquoi la dépression est beaucoup dans le corps du Christ. Tu vas voir des enfants de Dieu qui sont déprimés, qui ne veulent plus venir à l'église. Ils disent, je n'en peux plus, je ne veux plus prier le Seigneur. Pourquoi? Et il te dit la vérité, les démons qui ont tué
ne peut pas te tuer si tu es en prière. Je peux te dire la vérité. Tout ce qui est hôtel et puis réclamation dans ma famille, c'est que je ne suis pas concerné par eux. Non. Non. Chez moi, c'est seulement le fétiche. Je ne pas là-bas, je suis loutement marié. Brutalement. Ou bien, ils ont l'air d'esprit bizarre, des galères là, et ça m'a ça. Non, 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 non. Le truc là. Pourquoi? Pas toute ma femme est là. La nuit, là, je priais pour bombarder ces hôtels. Pendant des années, des sorcières m'ont apparu. Pour dire, c'est toi qui vois clair dans la famille, non? Tu vas voir ce qu'elle a fait à tes yeux. Le matin, il y a vu 1000 pattes. Tu ne connais pas, ouais? Elle veut gâter mes yeux. Mais il enlève le 1000 pattes. Ma femme, c'est ses yeux qui sont gâtés. Il dit, bébé, ne pas t'inquiéter. Il ne peut pas nous envoyer verser huile sur ses yeux. La même nuit, c'est parti. Tu sais ce qu'elle a vécu? Des chauves-souris qui rentrent chez moi et prennent un balai. Dès que ça touche la chauve-souris, le balai se casse, la chauve-souris tombe et meurt. Le balai a mis huile dessus. Tu sais ce qu'elle a vécu? Mais les spirits ne sont pas prêts. Tant que je suis en vie, qu'il y ait de l'énergie à vous prier. Je suis resté seul au salon souvent. Je suis en train de prier, voir dans le monde spirituel certains démons autour de chez moi. Je commence à avoir peur. Je vais aller me coucher. Et puis le Seigneur me dit, ouvre tes yeux, mon fils. J'ouvre mes yeux, je vois deux géants. Les anges de l'éternel commencent à marcher autour de ma maison. Il me dit, ne bouge pas. Je continue à prier. Écoute-moi. Tu souffres. Tu ne sais pas quel Dieu tu adores. Il a dit, mon père a prêché un message qui m'a touché les 4 merveilles du ciel. Il a prêché sur une merveille qui m'a marqué. Il a prêché sur le poids de Dieu. Il a dit, quand il y a des gens qui vont mourir, qui vont découvrir le Dieu qu'ils ont adoré, et puis les sorciers les ont menacés, puis ils ont pleuré, ils seront découragés au ciel. Si tu vois le poids de Dieu, le Dieu qui est avec toi, écoute-moi, il y a des planètes sur la terre, qui font des milliards de fois la terre. Ils sont dans des galaxies, qui ont des milliards de planètes. Il y a des milliards de galaxies. Et tout ça tient dans la paume de ton Dieu. Et lui se tient derrière toi. Il dit, je suis avec toi, ne crains rien. Je suis avec toi. Et un bâtard de sorcier peut te lever, t'attaquer. Et puis tu pleures. No, my God. Non, 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 non. Je connais mon Dieu. Ah, il m'a jamais trahi. La chose est restée connectée à lui. On t'a dit que ton cœur est impossible. Tu as une maladie que la médecine ne peut pas guérir. Je connais mon Dieu. Ah, too many battles. Quelqu'un qui est en train de pourrir. Et puis le prophète Dieu lui dit, cette maladie que tu as, c'est une maladie qui est cyclique. Quand je suis sorti de ma maladie, de la maladie que j'ai eue, où je pourrissais, le prophète est venu me voir, il m'a dit, cette maladie, c'est cyclique, ça va revenir. Il dit, vieux père, ça va revenir. Ah oui, pray. Ils ont préparé ça pour me tuer. Mais à moi, je suis derrière moi. Et souvent j'ai mal. Il y a des gens que j'aime. Et vous dire la vérité, hein, si tu pries à moi, tu sais qu'il t'aime. Il y a un profond amour pour toi. Parce que moi, je n'aime pas les gens à moitié. Il aime les gens à fond. Si tu me connais, tu sais qu'il t'aime. Et souvent, il y a mal quand tu m'expliques ton problème. Une des choses qui me fait le plus mal dans ma chrétienté, c'est les souffrances des autres. C'est pourquoi je suis beaucoup disponible. Mais quand je vois un enfant de Dieu en train de souffrir, ça me fatigue. Mais je te dis la vérité, laisse-moi te donner mon secret. C'est ma conception de Dieu qui a changé ma chrétienté. Je me suis dit, je ne peux pas. Et puis tu te dis que je n'ai pas peur des marabouts. Vous savez pourquoi? Je chasse les démons. Le marabout, c'est un démon qui lui parle. Lui, il ne peut pas m'effrayer, payer son patron a peur de moi. Quand il va consulter des génies là, c'est des démons. La Bible dit, si je marche en Jésus, je chasserai les démons. Donc, sincèrement, toi, ton patron met un peur de moi. Tu es qui? Souvent, il n'y a pas besoin de prier. Je suis sûr. C'est dans ma tête. Comme quelqu'un qui n'est pas normal. Je suis rentré dans cet endroit. S'il y a 1000 démons, quand ils sont arrivés, ils ne sont plus là. Je connais mon Dieu. Personne ne transporte Dieu sans faveur. On a vu une verge sèche qui a fleuri à cause de l'éternel. Qu'est-ce qui est sec dans ta vie qui ne peut pas refleurir si tu as l'éternel? Mais pour déclencher Dieu dans ta vie, you need to pray. Tu dois avoir une chrétienté efficace. Pour que tes prières soient efficaces, tu dois connaître la ferveur. Tu dois prier avec vie, avec passion. Sois passionné de Dieu. Sois passionné de la prière. Bouge, sois en mouvement. Lève-toi, parle à Dieu avec vie. Aie la conviction. Engage-toi dans la prière. Tu verras la gloire de Dieu. Il y a des choses qui vont t'arriver cette année.
Tu ne t'attendais pas à ça. Il y a des miracles que tu vas vivre cette année. Si on t'avait parlé de ça, tu n'allais pas croire. Je connais ce Dieu-là qui prend l'indigent du fumier et le fait asseoir à la table des rois. Celui qui n'est pas capable, il le rend capable. J'aurais eu la force de m'arrêter pour pouvoir parler de Dieu comme ça, tellement il me sent mal. Mais je connais mon Dieu. S'il m'a dit adore-moi, c'est qu'il veut me donner une puissance pour pouvoir prêcher. Écoute-moi, je n'ai jamais limité Dieu. Jamais. Moi, quand ma fille Maëlia est née, elle a une grosse constipation. Et ça la faisait souffrir. Je ne l'ai pas envoyé à l'hôpital, ma femme est là. Il a fait action prophétique. Un papa normal qui a son âge va t'envoyer à l'hôpital. Il est tellement fou en Dieu. Il met tout Dieu. Il essaie d'abord mon vieux père. S'il m'a dit envoie-la à l'hôpital par sagesse, il l'a envoyé. Il met Dieu dans tout. Et tu dois apprendre à prier. 2023, change ta manière de prier. Prie avec énergie. Prie avec énergie. 2023, pardon, tu as été chrétien logique pendant 20 ans. Ça n'a rien produit. Sois un peu stupide. Hein? Tu as été classe pendant des années, ça n'a rien produit. Et c'est ce type de prière qui m'a envoyé devant des gens qui sont des gens qui ont quand même une position dans la société. Ce qui remarque, c'est qu'il y a une présence sur moi. Mais ils ne savent pas que ce n'est pas le malin qui m'a envoyé là-bas. C'est la sauvagerie. Oh, mais tu te rappelles, tu as dormi chez moi un soir, tu venais de faire une crise, tu te rappelles? Et la nuit, monsieur levé, t'appelait dans la nuit, venir prier sur toi, tu te rappelles? Non, tu as quelque part. Et puis je t'ai dit, viens dormir chez moi à la maison. Et j'ai mis l'huile sur tes cheveux, tu te rappelles? Mais c'était la sauvagerie. Une de mes servantes, son fils était empoisonné au village. Il dit, tu as ta photo, elle dit oui, elle dit, il faut te poser. Il faut partir dormir. C'était un test. Il priait la nuit jusqu'à, il lui a dit non. Demain matin, quand il s'est levé, il lui a dit, ah, il va vomir 2 fois, et puis il est guéri. Il faut appeler au village. On dit non, il a vomi 2 fois, il est guéri de l'empoisonnement. J'ai pris sa photo. Parler ne peut pas faire, la prière peut faire. Un homme peut tout gagner quand il sait prier. Ton mari a changé de comportement. Demandez à ma femme la prière fait pour elle 2 jours là. Vous peignez ma femme en début d'année. Demandez-lui. La dame, quand elle vient de prier pour elle, elle pleure et puis elle me dit, tu es vraiment un prophète. C'est pas moi, elle a parlé. Elle a parlé à Dieu. Elle a dit quelque chose à Dieu pour son année 2023, ses projets et ses plans. Mais je ne peux pas vous expliquer, c'est tellement exact. L'action prophétique que Dieu me dit de lui faire. Le matin, je suis en train de jouer ma PlayStation. Dieu me dit, lève-toi. Va prendre ton huile, prends ton châle, prends ta corne, prends ça. Viens prier pour ta femme. Il était en train de jouer aux jeux vidéo. Il me suis levé. Elle était tombée. J'ai dit, attends-moi, j'ai prié pour toi tout à l'heure. Et il a commencé à bombarder sur elle. Et tout ce que je lui ai dit, toute l'action prophétique qu'elle a faite, c'était la réponse. Elle finit de pleurer, elle me dit, non, toi tu es un prophète. Parce qu'en début d'année, c'est ce qu'il a dit à Dieu. Il a dit, tu as vu, je ne me contrôle pas. Mais quand quelqu'un prie, il touche Dieu dans le ciel. Ma femme sait. C'est dans Palabre, elle et moi on fait Palabre, on n'est pas d'accord, puis au bout, et puis elle s'en parle à Dieu. Elle sent pas qu'elle l'aime. Hein? C'est à Dieu elle dit ça. Et puis moi je suis dans la maison, puis on me dit non, va lui dire que tu l'aimes. Elle dit le vieux non, il n'est pas d'accord. Pourquoi? C'est moi qui ai raison. On dit bah, je lui ai dit, va parler. Et puis on m'assoit devant elle pour dire bébé, tu sais, je t'aime. Hein, tu sais, je t'aime. Elle fait pitié. Bon, mon cœur est brisé, c'est en colère, mais je me dis, je t'aime, le boss, il te dit. Elle me dit, ouh, j'ai dit ça à Dieu dans ma prière. Tu fais parler avec ton mari, tu ne connais pas la prière. C'est qui on ne peut pas changer la prière. Elle vous a dit que moi, j'ai pris une femme chrétienne. Elle n'est pas maman Bishop, c'est moi, il a mis dans l'affaire là. Non. En fait, mais elle a grandi chez les païens. Elle a grandi en France. Elle a vécu sa vie là-bas. Là-bas, il n'y a pas ça. Elle a dormi un mois. Tu ne peux pas dormir le feu, puis ça va te brûler. Amen. Ton problème est ton mari. Tu ne connais pas la prière. Et souvent, il vous dit la vérité. Quand ma femme rentre dans ma salle de prière, sa femme et puis elle prie trop. Je commence à passer. Mais elle a été concoctée quoi contre moi là-bas. Parce que
Peut-être l'entrée par le boss, tu vas venir tomber sur moi aussi. Promets ça, c'est une de mes plus grandes craintes. Quand ma femme s'enferme dans la salle de prière pour commencer à prier, je suis stressé. Je te dis, je touche à moi, tu n'as pas encore fini. Puis il dit, mais elle dit quoi au boss, tu vas tomber sur moi demain. Tu vas parler avec ton mari. Il y a quelque chose qui te plaît pas, tu parles. Tu ne sais pas prier, ça comme ça continue. Moi, j'ai dit à ma femme, si tu veux, le président de la République n'a qu'à te draguer. C'est le jour où Dieu va le tuer. La confiance est dans mon... Mais j'ai confiance en toi. Mais il y a la capacité de tuer le dragueur. Il est beau, il est frais, il a de l'argent, ok. Moi, je peux mourir pour qu'il meure. I will not eat. Je vais chercher sa photo sur Facebook. Je vais me coucher dessus. Je ne mange pas tant qu'il a envie. Il a touché la femme du prophète. Il y a un verset de la Bible qui dit ça. On a dit à Pharaon, ne touche pas à sa femme, sinon elle te tuer, c'est mon prophète. C'est ça, il prend, il écrit sur son nom, puis il me coucher dessus. 30 jours, die. Il va mourir. Il est séduisant, il va mourir. Si elle n'est pas là, on ne fait pas pour qu'elle cause. Ma femme, moi, c'est pas jaloux, non, il fouille. Ça la stresse, mais peut-être je dis que c'est pas elle, il ne fouille pas. Non, mais tu vas voir. Tu contrôles, quand tu as la prière, tu ne fais pas les histoires banales. Tu n'es pas, non, parce qu'il n'y a pas la présence de Dieu. Toi, tu as tout le temps peur, parce que la présence de Dieu n'est pas dans ta vie. Tu ne pries pas assez. Tu es trop classique dans ta tête. Le matin, j'ai dit, Dieu notre Père. Chercher une vie de qui? À peine quelqu'un qui a te dit chercher sa vie. Dieu notre Père. Moi, il lit les psaumes. Chercher la vie de qui? Puis tu vas recevoir les dons du Saint-Esprit. Tu dois être baptisé du parler en langue. Pour être endurant dans la prière. Tu n'arrives pas à dominer. Moi, j'ai trop de situations de certaines personnes qui m'intriguent. Non. Dans ta belle famille, t'aimes pas. Ils sont sérieux. La personne qui ne veut pas doit mourir. Il y a des choses que je ne peux pas vous expliquer. Mais moi, il y a trop contre certaines personnes. C'est à qui? Moi. Souvent, même quand il fait parler, je me dis, tais-toi, va dans ta salle. Et puis, tu m'as affligé. Et puis, ton nom, je suis parti là-bas. Non. Quand il sort, c'est réglé. Tu m'aimes pas. Tu vas m'aimer. Je ne crois en aucune autre chose. Je vais prier. Ça veut dire que si tu t'attaques à moi, il faut être aussi zinzin que moi. Moi, j'ai vu la mort venir me chercher. Est-ce que vous pensez que je pensais qu'il allait être en vie encore? Vous pensez que la vie a de la valeur pour moi? Quand tu es aux portes de la mort, la vie n'a plus cette valeur-là. Tu te dis que tu peux mourir à n'importe quel moment. J'ai vu la mort. En fait, dans le monde spirituel, je voyais la mort à mes côtés tous les jours. Et puis, il me suivait le salaud. Donc, j'étais tellement frappé. En fait, le prophète Ogira, quand il m'a vu, le jour où je suis sorti de l'hôpital, il a pleuré. C'est toi qui es devenu comme ça. Junior, j'ai maigri. Ici, c'est la mort. Satan, tu as déjà perdu. Tu ne peux pas me frayer la mort. C'est pas quelqu'un. Non. Moi, tu as donné prophétie, papa était vu, tu es mort. Tu ne m'as pas effrayé. Quand je vous ai expliqué le salut, Seigneur sur le salut, tu vas voir pourquoi je n'ai pas peur de la mort. Il gagne quoi ici qu'il ne peut pas gagner là-bas? C'est pas que tu ne sais pas. C'est qu'il se trouve dans servir Jésus et puis mourir en Christ et être sauvé. C'est à quoi ça tu as peur de la mort? Hébreux 2, verset 14 ne ment pas. La Bible dit qu'il a vaincu la mort et celui qui a le pouvoir sur la mort. À cause de ces personnes qui ont vécu toute leur vie par peur de la mort. Il n'a pas peur de la mort parce que c'est que Jésus a vécu la mort et celui qui a la puissance sur la mort, c'est-à-dire le diable. Il y a la révélation du salut, de ce que c'est. De la vie éternelle en Jésus-Christ, de l'assemblée des saints. J'ai cette révélation-là. Il ne peut pas avoir peur. Satan, tu vas me faire la mort. Non. Non. Non, tu ne peux pas. Et j'étais mort. Je me rappelle que dans une de mes opérations, c'est comme si j'ai vu une lumière. Mais c'est comme si j'ai fait le tour du monde. Et je suis revenu. Quand mon médecin, il pensait que j'étais sous anesthésie. Mais il m'a demandé quoi? Tu as duré dans le sommeil? Il dit oui. Mais je me suis retrouvé à Dubaï. Il m'a dit, ah ouais, tu es là à Dubaï? Il s'est moqué de moi, c'est un blanc.
Mais effectivement, c'est comme si j'ai vu une lumière et je me suis parlé dessus. J'étais mort. Et puis je suis revenu à la vie pour servir Jésus. Ma vie est consacrée à lui. Et j'ai décidé de prier en tout temps et en tout lieu. Je connais la puissance de Dieu. Et je crois que Dieu n'a point de limite. Si tu as été limité dans ta vie, c'est parce que ce qu'un peu ne peut pas faire, plus de prière peut le faire. Si tu as prié pour un sujet, ça n'a pas marché, c'est que tu n'as pas assez prié. Souvent, tu dois rendre ton problème en colère. C'est-à-dire qu'il se rend compte que tu es plus têtu que lui. Le problème qui te suit, tu es galère depuis 15 ans. Là, tu dois montrer à la galère que tu es plus zézé, plus opiniâtre. Parce que pendant des années, tu as tourmenté la galère. C'est ce qu'elle disait à ma femme. Elle dit, si on est moisi et puis ça me rend sauvage dans la prière, Satan va relâcher mon argent. Non? Ou bien, son but, il a accepté Jésus, il veut me rendre galère pour me décourager, non? Ok. Il veut prier jusqu'à... Il va dire, Joe, André, galère est en train de rapprocher de Dieu. Hein. C'est mieux de relâcher son pied. Donc, à chaque fois qu'on a un problème, on est moisi, j'entre en jeûne et je prie. Que Joe, galère, il a mis pour me séparer de Dieu, là, ça me rapproche du gars. Il dit, Joe, c'est mieux de relâcher. Mais toi, quand il y a un petit problème, non, il y a servi de Dieu. Tu peux savoir comment tu m'énerves quand tu me dis ça là, c'est de toi il parle. Je suis là, tu es là, il te dit la vérité. Toi qui m'as déjà dit ça là, il te parle, c'est à toi il parle. Je suis découragé de Dieu. Et puis quoi? Il est Dieu. Et puis il peut te tuer, puis il va fabriquer ton même visage là, merci la tête. Et puis toi tu es découragé, nous on n'est pas découragé. Voilà, il a supporté encore. Non, mais non, je prie plus, je ne viens plus. Dieu va envoyer d'autres personnes. Apprends. Et l'efficacité ici, ce n'est pas énergie. Hein. Dans la prière du juste, c'est une grande efficacité. C'est Ichu. C'est Ichu, ça vient de Issues. Ça signifie que la prière, l'efficacité de la prière aussi, c'est la capacité de te faire supporter toutes les circonstances. Parce que Issues, c'est la prière. Et c'est la puissance de Dieu plutôt qui te fait supporter toutes les situations de la vie. Il dit, je sais vivre dans l'abondance. Je sais vivre dans la disette. Je puis tout par celui qui me fortifie. Le Ichus est la capacité à te faire supporter tout. Et l'efficacité de la prière, c'est le Ichu. La capacité à te faire supporter toutes les situations. Quelqu'un qui pleurniche beaucoup, qui n'arrive pas à supporter les épreuves de la vie. C'est quelqu'un qui ne prie pas assez. Si tu vois que tu pleurniches beaucoup, c'est pas ta vie. Quand tu commences à être trop triste, que la tristesse t'envahit, c'est un signal dans le monde spirituel. C'est que ta vie de prière est morte. Toutes les personnes qui pleurnichent beaucoup, tu m'as déjà vu me plaindre depuis que tu es mort. Hein? Tu m'as déjà vu être triste. Non! La Bible dans 1 Thessaloniciens 5, le verset 17, soyez toujours. Mais l'efficacité de la prière, c'est la capacité de supporter toutes les épreuves. Si tu vis une chrétienté que tu pleures pour chaque problème, c'est parce que ta vie chrétienne est morte. Ta vie de prière est morte. Quand tu n'as pas de vie de prière, un petit problème t'est déprimé. Si tu te déprimes facilement, aujourd'hui tu as te repentir, tu ne pries pas. Quand ça, la tristesse est trop dans ta vie, chaque petit truc, tu es triste, tu pleures. Vie de prière. Ceux qui ont une vie de prière sont solides. Les plus grandes épreuves ne les détruisent pas. Imaginez-vous, moi je suis le fils de Suleiman, un homme qui est persécuté. Allez au Nigeria, vous allez voir comment le vieux est persécuté. Toutes les chaînes de YouTube qu'on prend pour l'insulter, les journaux, les gens du gouvernement, ils ont essayé de le tuer dernièrement. Ils ont tué 7 personnes dans son cortège. Ils ont tiré sur sa voiture. Est-ce que vous savez ce qui est magnifique? C'est qu'avant de partir, sa fille devait monter dans une autre voiture. Et elle dit non papa, je sens que je dois monter avec toi. Et Dieu merci, c'était dans la voiture blindée. La voiture dans laquelle elle devait monter. Les gens sont morts dedans, on a tiré sur eux, ils sont décédés. Imaginez-vous son chauffeur qui a conduit à lui. Cette nuit, on avait un programme. Il pleurait pratiquement, on avait veillé. Un mal. Le monsieur a fait quoi? À cause de Jésus-Christ. J'ai appelé au Nigeria. Il dit, Pasteur Pete, tu as Ouchi en ce moment. Il dit oui. Il dit, comment va papa? Il dit, tu sais, non, papa, il a un cœur de lion. Ce soir, il doit prêcher encore. Il dit, quoi? Ils ont tiré sur cette personne, ils ont tué ton chauffeur.
À chaque fois, il appelle l'apôtre Austin Chidindu. Il dit, hey man of God, comment va papa Tchaochi? Et dit, le vieux a un cœur de lion. Pourquoi t'inquiéter? Le vieux est confiant. Il n'a pas peur. Quand des gens du gouvernement te disent, voilà une calache, voilà un journal. Si tu n'acceptes pas de te taire sur la situation des chrétiens qui sont au Nigeria, tu vas passer par un de ces moyens-là pour ne plus jamais prêcher l'évangile. Soit on utilise la calache, soit on utilise les journaux. C'est depuis ce jour-là qu'ils ont commencé à salir Suleiman, essayer de le tuer plusieurs fois. Parce qu'il a décidé de défendre les chrétiens qu'on tue au Nigeria. Mais malgré ça, je n'ai jamais vu un triste. Le vieux est toujours rempli de feu pour servir Jésus à cause de sa vie de prière. Chaque 4 heures du matin, si tu es là en semaine du lundi au vendredi, tu vas voir Wonders Without Numbers, mon père spirituel est debout pour prier à tout le monde. Ça fait maintenant 2 à 3 ans que papa fait ça. Chaque 4 heures, il est réveillé pour prier. Pourtant, il a 3 avions. Hein. Son église est 80 000 places. Il a des sociétés partout, il est milliardaire. Chaque 4 heures, lui, il prie. Il n'a même pas une boutique. Tu ne pries pas. Tu supportes les épreuves les plus fortes quand tu as une vie de prière. Amen, tu vas te tenir debout.